Les fratés, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour faire Paris-Roubaix, ou plutôt refaire Paris-Roubaix. Paris-Roubaix est passé, on l'avait déjà fait sur la chaîne YouTube. J'ai envie de me refaire un petit kiff et de le refaire en votre compagnie sur la chaîne YouTube. Alors, on n'a pas trop suivi Paris-Roubaix, j'étais pas trop dispo ce week-end. Et puis en termes de droits d'auteur, d'image et tout ça, c'est encore assez compliqué pour vous partager des résumés de qualité. Donc je préfère encore attendre un petit peu pour vous proposer à nouveau des résumés des courses cyclistes de qualité. On sera bien sûr au rendez-vous pour le Giro et tout ça. En termes de classique, on en a suivi pas mal. Mais bon voilà, en termes de dispo, et je vous l'ai dit, voilà, droits d'auteur, c'était un peu compliqué pour suivre tout ça. Donc pour l'instant, on se concentre sur d'autres vidéos sur la chaîne. Mais on suit quand même tout ça, notamment via Pro Cycling. Donc c'est parti, on va prendre la UAE, objectif faire gagner Tadej Pogacar qui a fini deuxième derrière Mathieu Van Der Poel sur cette édition de Paris-Nice. Donc on va prendre cette équipe UAE, on va voir ce qu'on est capable de faire. Donc avec 7 coureurs par équipe, c'est parti. Paris-Roubaix 2025, Compiègne-Roubaix, c'est sur la chaîne YouTube, c'est tout de suite, c'est parti. Donc ouais, ça s'est pas joué à grand chose pour Pogacar qui était en grande forme, mais voilà, c'est la chute, ce petit moment d'inattention et peut-être de manque de lucidité qui a permis à Mathieu Van Der Poel de s'imposer en grande classe sur le vélodrome de Roubaix. Alors il y a une petite polémique, hein, vous avez peut-être vu si vous avez eu la course que Van Der Poel avait pris un bidon dans la figure. Le supporter qui a fait ça s'est rendu à la police, donc voilà, pour un geste qui était complètement inapproprié et qui sera certainement sanctionné. Donc voilà. Des gestes qu'on n'aime pas voir sur les bords de route, notamment de la part des supporters et des fans de cyclisme. Pour les coups, c'est vrai que ça fait pas vraiment un geste de fan de faire ça, mais plutôt, on va dire, quelqu'un d'un peu dérangé, quoi. Van Der Poel forcément favori, Van Aert aussi qui était là, qui n'a pas été en grande forme encore. C'est pas encore du grand Van Aert, même s'il a été quand même très bon en termes de place. C'est un classement tout à fait honorable qu'il a fait, mais c'est pas encore du grand Van Aert. Hein. Il a du mal à se remettre de ses précédentes mésaventures en termes de chute, blessure et tout ça. Bonjour à tous. C'est une course difficile. Et il y a du soleil. C'était un peu couvert hein, sur la vraie course officielle. C'est donc sous un soleil radieux que va se dérouler la course aujourd'hui. Allez, c'est parti. Niveau forme du jour, c'est pas terrible, mais avec nos coureurs importants, on va dire que les formes sont au rendez-vous. C'est déjà ça. Velens pas en grande forme. On va essayer de le mettre dans l'échappée. Allez, pour le kiff. Toujours bien d'avoir un coureur à l'avant. Morgado, pas mal sur les pavés, mais pas en grande forme. Il va donc protéger notre champion du monde, Tadej Pogacar. Est-ce que ça va réussir à partir? J'ai pas l'impression que cette échappée parte du premier coup. Michael Bjerg. Oh, Nils Politt, très intéressant. Bah, ça va être Oliveira qui va se mettre à la tâche. Il y a 4 coureurs qui ont réussi à partir. Alors on replace tout le monde et on verra l'identité de ces coureurs. On verra si c'est la bonne échappée ou pas. Je pense que ça... Non, ça va peut-être pas rattaquer finalement. 4 coureurs sur Paris-Roubaix en échappée, ça fait pas une échappée conséquente. Hein. Pogacar et Nils Politt à protéger. Okay. Donc Nils Politt, très très bon coureur hein, sur des courses comme Paris-Roubaix. Normal de le protéger en plus avec la forme du jour. Poggi aussi. Donc c'est Morgado, le jeune portugais qui est assez talentueux, un bon partout, qui va protéger donc Pogacar. Et Oliveira, il va protéger donc Nils Politt. On pourrait encore protéger un coureur, on va protéger Michael Bjerg au vu de sa forme. Et Tim Wellens sera notre passe-partout. Il attaquera au gré des offensives et ravitaillera également. Alors les 4 coureurs devant, on a Davide Ballerini, le vétéran italien, bon rouleur également, compétent sur les pavés. Burati, l'italien de la Bahreïn. Magnus Sheffield, ah bah ça va être le coureur le plus fort de cette échappée. Et Vandenberg, le rouleur, néerlandais. Italien, américain, néerlandais, italien, donc 2 italiens dans cette échappée, un américain et un néerlandais. 4 coureurs, ça fait pas beaucoup, ils ont pris vite de l'avance. Course très longue, hein, 250 km. Voilà, 4 coureurs, ils n'ont aucune chance d'aller au bout, on va se le dire de manière claire et précise. Le favori de l'Alpecin, c'est bien sûr Mathieu Van Der Poel. Le tempo s'est même ralenti. Cadengrove, je vois beaucoup nous a indiqué ici. Jasper Philipsen aussi, c'est lui qu'on a vu briller également durant la course. Ok, donc voilà, logique pour ces équipes-là. Hein. La Visma Leise Bike pour Van Aert, la Lidl Trek pour Mats Pedersen, la Alpecin pour Philipsen
Van Der Poel. Donc jusque là pas de surprise sur ces 3 équipes qui roulent, elles ont de très gros prétendants à la victoire. On pourrait rouler également, mais c'est pas l'envie de fatiguer nos coureurs qui va nous faire rouler. L'arrivée traditionnelle sur le vélodrome fait de cette course de Paris-Roubaix encore une course plus atypique. C'est quand même assez rare une course qui se termine sur un vélodrome et une course qui possède autant de secteurs pavés. C'est une course qui est semblable à aucune autre. C'est pour ça que ça fait aussi la magie de Paris-Roubaix, qui est quand même une... On va dire, c'est pas la course de début de saison qui fait la rentrée, mais c'est quand même une grosse rentrée du cyclisme. C'est là où les gens sont encore plus devant la télé pour regarder le vélo. On va dire que toutes les classiques de début de saison sont pas autant regardées que celle-là. Voilà, c'est une course atypique. Ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Bel écart, hein, 10 minutes, je crois que c'est sur toutes les courses que j'ai fait sur Pro Cycling Manager sur Paris-Roubaix. En l'occurrence, c'est l'écart le plus imposant que j'ai vu. Mais c'est une course très longue, donc il n'y a pas d'inquiétude, hein. Les 4 coureurs vont pas gagner avec 5 minutes d'avance. Ils sont 4, le peloton l'a vu, c'est pour ça qu'il leur donne autant d'écart. La première partie de Paris-Roubaix est une partie toute plate, il n'y a aucune difficulté au programme, pas de boss, pas de secteur pavé, c'est pour ça qu'on peut se permettre de laisser pas mal d'avance. La course est très longue et le pire, on va dire, en termes de fatigue, arrive. L'écart qui diminue déjà, il n'y a pas de risque de prix par rapport aux équipes du peloton. On savait que la première partie, il fallait pas forcément rouler. Et là, il faut relancer tout ça. Donc les 3 équipes majeures roulent. Certaines équipes ne doivent pas apprécier l'échappée du jour. Lidl Trek qui roule très fort. Alpecin et Visma Leisebike. Il n'y a pas de cadeau de donner. Hein. Paris-Roubaix, c'est une course que tout le monde veut remporter. Et c'est seulement des grands champions qui ont remporté Paris-Roubaix, ça on peut le dire. Hein. Il y a aucun petit nom, c'est que des grands champions parce que c'est une course très exigeante, 250 km qui peuvent être horribles s'il pleut, s'il vente et s'il y a beaucoup de chutes. Allez, c'est parti, premier secteur pavé, très loin de l'arrivée encore et déjà la fatigue qui s'accumule, plus que 5 minutes d'avance pour l'échapper, hein. Ça montre comment le peloton a réagi. Alors le premier secteur pavé, c'est 3 villes à Inchy. Secteur 30, c'est-à-dire qu'il en reste encore 30, longueur 2 km et 3 étoiles. On va aller voir le peloton qui arrive également sur ce secteur de 3 villes à Inchy, premier secteur de la journée, 30e secteur, donc il y en aura encore 29 après celui-là. Le peloton qui a vraiment mis en marche. Ne pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Voilà les secousses, la fatigue. Un coureur vient de percer. C'est très fatigant pour les poignets et les bras, hein. Autant de vibrations, puis pour tout le corps au final. Hein. Sur 250 km, heureusement qu'il n'y a pas que du pavé dès le départ, parce que ça serait quasiment infaisable. Il ne faut pas être placé à l'arrière du peloton, c'est un peloton très étiré. Si vous voulez pas être pris dans les chutes, les cassures et tout ça, il faut être bien placé. En l'occurrence, c'est ce qu'on essaye de faire avec notre équipe qui est globalement dans la toute première partie du peloton. Si on regarde un petit peu tout ça, hein, qu'on met en statique, peloton déjà assez étiré. Les secteurs pavés qui sont vraiment réduits en termes de taille font que le peloton s'étire encore plus. C'est ça qui peut être problématique, quoi. Deuxième secteur pavé pour le peloton. L'échappée est déjà dans le 3e de la journée. Devoir faire un effort pour rentrer dans le peloton. Vili à Kievi, 3 étoiles. Reprendre l'échappée, ça roule fort et l'écart est en train de diminuer. Et l'échappée, elle est déjà donc Kievi à Saint-Piton, secteur 28, 3 km 2 à 4 étoiles, un petit peu plus élevé parce qu'il est un peu plus long et les pavés sont peut-être un peu moins évidents à arpenter. L'écart en tout cas qui continue de diminuer, 147 km, aucun risque de pris par le peloton. 4 minutes, c'est vraiment très faible comme écart. Quand on était à 10 minutes tout à l'heure, ça fait déjà 6 minutes de perdu. Le coureur va devoir s'imposer un effort pour... Non, la groupe FDJ ne sont pas gâtés. Hein. Madouas, maintenant Romain Grégoire qui est victime d'une crevaison. Ah bah Velens maintenant. C'est pas dramatique, c'est pas notre coureur protégé. On va essayer de se replacer. Et bah les crevaisons s'enchaînent, mais pas de chute pour le moment, c'est déjà ça. Ça roule très fort, hein. Là le peloton, Olaf Konch, c'est costaud. Oula, Morgado il prend cher. On signale qu'une chute vient d'intervenir dans le peloton. Plusieurs coureurs seraient à terre. On disait pas de chute parce que ça vient d'arriver. Hein. Damien Touzé, qui est plutôt pas mal sur les pavés. Lux du Jardin. Putain, Nils Polite là c'est plus emmerdant. Bon, je vais dire que stratégiquement parlant, à ce moment de la course, c'est pas dramatique d'être victime d'un incident mécanique, même si ça fatigue toujours. Les chutes sont déjà beaucoup plus problématiques.
Voilà, ça vient de revenir dans le peloton. 171 coureurs, tout le monde est là. Sauf les 4 échappés qui sont donc partis à l'avant de la course. Donc il y a encore le temps avant que ça s'agite. Encore une crevaison. Alors, nouveau secteur pavé, assez long celui-là. Vertin à Saint-Martin-sur-Écaillon. Le leader se désintéresse de l'échappée du jour. Alors les premiers secteurs pavés sont pas forcément les plus connus. On connaît tous la Fallée de Valers, la Trouée d'Arambert. Voilà, il y en a qui sont quand même assez mythiques. Il y a une anecdote là, c'est qu'il y a un secteur pavé qui était de retour cette année. Il était souvent inondé, il y a une chaussée drainante qui a été faite. La deuxième moitié de la course. Les coureurs vont maintenant être de plus en plus vigilants. C'est quoi ce bug là? Quand je mets la petite carte à côté, ça bug. On va éviter. Le vent qui monte, c'est un facteur important. Ça pourrait faire des coups de bordure. On l'entendait là aussi, si ça me paraissait bizarre. Donc là, des petits secteurs pavés mais qui vont s'enchaîner. Ça va faire la difficulté de la course. Et après, il y aura vraiment une petite transition. Et après, ça va enchaîner à nouveau. C'est un peu mou à se décanter, ça dépend des fois. Par exemple, l'année dernière en 2024, ça s'était décanté très rapidement avec un peloton de 30 coureurs au bout de quelques secteurs pavés. Cette année, ça a été assez tardif. Et là, dans la course actuelle qu'on vit là sur Pro Cycling, c'est assez tardif également. Bon, Pro Cycling est quand même un jeu très réaliste, sur ça on peut rien dire. C'est vraiment, t'es dans la course. Les équipes ont pris l'allure du peloton en main. Incroyable. Ils ne doivent pas avoir de coéquipiers placés dans l'échappée. Nouvelle crevaison. Allez, ça se remet à la planche. Là, c'est l'Alpecin cette fois avec un vent de côté qui pourrait favoriser des coups de bordure. On va regarder le peloton qui va être étiré. Ça, c'est normal à la sortie du secteur pavé, mais pas de réelle bordure pour le moment. J'aime bien voir la vue d'hélico. Ça nous permet de voir l'étendue des dégâts. Ouais, c'est pas très étiré quand même. Pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Et l'échappée qui résiste, hein. 4 coureurs qui mettent du cœur à l'ouvrage. 6 minutes, c'est pas rien. Ils ont réussi à regagner du temps. C'est dû à la régularité de leur allure, alors que le peloton, c'est un coup ça accélère, un coup on arrête de rouler, donc c'est un petit peu instable, quoi. C'est assez mou pour le moment, on va pas se le cacher. Ce n'est pas possible de sortir du peloton à cette vitesse. On va donc mettre en accéléré parce que la course est encore très longue. Et même en foyer, on a le temps de voir un petit peu ce qui va se passer. On aura un moment assez stratégique pour ravitailler. Voilà, c'est le moment d'un moment un peu plus calme. Il y a moins de secteurs pavés. Ah, Brian Cocard qui était distancé, qui va peut-être réinsérer le peloton. Avec un peloton qui n'est pas non plus lancé à vive allure. Donc il va peut-être réussir à réintégrer le peloton avec un vent de face. C'est jamais évident d'ailleurs, hein, mais ça devrait le faire pour Brian Cocard, qui va mettre beaucoup d'énergie quand même à l'ouvrage pour réintégrer le peloton qui est étendu sur toute la largeur de la route, hein. Allez, nouveau secteur pavé, 98 km et encore un peloton complet. Il y a de la grosse chute là. On va voir. Espérons que Pierre se relève. Encore une crevaison. Décidément, la route en tout cas, est s'il se truffée de relève, pièges. on va être. Ouais, il va se relever, c'est déjà ça. Putain. Mercure Bière qui est pas notre principal favori, mais qu'on avait quand même protégé. Ah, c'est Johnny Vermeersch qui le protège et Margado il protège un autre coureur, c'est Pogacar. Heureusement qu'il n'a pas chuté lui. Ok. Donc là on va avoir un travail de replacement à faire qui est jamais très agréable mais qui doit être fait. On part de très très loin là. Mais on va dire que pour l'instant c'est pas le pire moment, c'est un peloton encore groupé. Donc même si vous êtes loin derrière, vous êtes quand même dans la patate, beaucoup moins d'énergie à mettre pour revenir. C'est, je trouve, très calme, hein. 4 minutes d'avance pour l'échapper. Troué d'Arambert, oh, Julien Alaphilippe qui n'était pas sur Paris-Roubaix mais qui vient d'être victime d'une crevaison dans le jeu. Pour le placement c'est embêtant, hein. Une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs. Ça y est, ça chute de partout. On a malheureusement été victime de ces aléas de la course, hein. Troué d'Arambert, là je la connais. La liste des décrochés ne cesse d'augmenter. Pas de bêtises, ouais, c'est la Trouée d'Arambert, ensuite c'est la Forêt de Valers, c'est l'enchaînement mythique, hein. Encore une crevaison, décidément il n'a pas de chance. De ceux qu'on connaît, qui sont vraiment connus.
Dernier tir de la pas course. forcément. Mont en Pével, ouais, c'est mythique. Templeuve, forcément aussi mythique. Alors ceux qui connaissent vraiment Paris-Roubaix en connaissent d'autres. Le Carrefour de l'Arbre, c'est aussi mythique. Et le dernier secteur sportif ne devait pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée. Ah merde, il est bien remonté, Bierg, tant mieux d'ailleurs. On l'a peut-être même un peu trop fatigué. Morgado qui a un peu plus de mal à remonter. On a 7 coureurs de distancés. De qui il s'agit des coureurs qu'on chute et vraisemblablement, vu la puissance qui dégage encore, ça rentre également. Ah, il s'est passé quelque chose dans l'échappée. Ça a dû attaquer. C'est Magnus Sheffield qui est parti tout seul. Ballerini, Burati et Vandenberg. Et dans le peloton, c'est encore assez calme. J'en suis d'ailleurs surpris. Comment ça se fait que mon petit Morgado il protège plus Pogacar là? Il va peut-être falloir lancer les hostilités à un moment donné là. Je suis très surpris là de la course pour le moment. Il n'y a pas du tout d'affolement du peloton parce qu'il y a une échappée avec peu d'effectifs. Donc le peloton se dit oh tranquille. Donc on arrive à une course assez surprenante. Avec pas réellement de mouvement. Même si ça accélère un petit peu là. Oh là c'est les chutes en fait qui... Les coureurs ne sont pas tous repartis. Kevin Vauquelin, distancé, qui anime la course. Qu'est-ce qui se passe? On a des bons coureurs là quand même. Hein. Tim Merlier, Cosnefroy, Camori Capio dans cette chute. Mais pareil, hein, c'est pas un peloton qui va vite. Donc voilà, ils vont pouvoir réintégrer le peloton. C'est toujours les mêmes équipes qui roulent, ils vont fatiguer pas mal de coureurs. Hein. C'est aussi la raison pour laquelle je roule pas, c'est que pour l'instant, moi, mes coureurs sont plutôt frais, à part ceux qui protègent. Mais voilà, ça va, c'est correct. Pour l'instant, la sélection s'opère par l'arrière. Donc l'accumulation de fatigue fait qu'il y a quand même des décrochés. Ah, qui c'est qui attaque? C'est Matteo Trentin pour la Tudor. De Matteo Trentin. Voilà, si t'es pas suivi, c'est très compliqué. Quoi. Ah, je suis surpris qu'il y ait autant de groupes qui se forment alors que le peloton ne roule pas si vite que ça, je trouve. Ça a l'air de se décanter un peu, même si pour l'instant c'est plutôt tranquille. Alors il y a des favoris distancés apparemment, donc bon Vauquelin on l'a eu, c'est pas un favori non plus. Ok, Axel Zingler un peu plus surprenant. L'écart entre le peloton il a dû rouler. Hein. Mathias Vacek, l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde. Le peloton a largement augmenté son rythme. Tim Merlier, tout ça. Mozzato. Il aurait pu faire mieux, Van Gestel aussi, même si c'est pas rédhibitoire, hein, ils vont sûrement rentrer, d'ailleurs c'est le cas. Bon, on va peut-être accélérer les choses aussi là. Hein. Ah, Morgado, KO. Putain, au final on a des coureurs pas mal fatigués. Hein. Attaque de Philipsen. Jasper Philipsen qui attaque vraiment tôt là. Hein. On va faire attaquer Marcus Bierge. En vrai, j'ai pas envie de sacrifier mes coureurs, les fatiguer, etc. Donc en gros, je vais propulser mon petit Marcus Berg qui est en bonne forme là, malgré sa crevaison de tout à l'heure. Voilà, comme ça je le fatigue pas. Arnaud Delis vient de tomber. Stuyven qui roule un peu. Laporte, Watson, c'est quand même une belle petite échappée qui s'est faite là. Par contre j'ai déjà plus d'équipier, ce qui m'inquiète un peu plus là déjà. Je vais pas rouler, bon au final il n'y a personne qui veut rouler. Hein. Encore une crevaison. Ah, il n'y a plus d'échappée matinale d'ailleurs, j'avais même pas fait gaffe. Décroché. Morgado, on l'a perdu. Alberto Bettiol distancé, c'est assez étonnant. Varenskold, Biniam Grimaille, Johnny Vermersch. Il y a quand même du beau monde là-dedans. Jonathan Mailan, mais ça va peut-être se regrouper d'ailleurs. Putain, Nils Politt qui est en meilleure forme que Tadej Pogacar, ça c'est une surprise.
c'est Van Aert qui accélère, Van Der Poel est là, Pedersen aussi. Encore une crevaison. Ça peut être un piège là pour moi. Truffé de pièges. Wout van Aert est intenable, il vient de passer à l'attaque. Putain, ça roule pas en plus. C'est l'intérêt d'avoir des équipiers, c'est que Berg m'a sauvé la vie là. Pour Polit d'ailleurs. Et Poggi s'il suit un peu Ghana, ça devrait rentrer Ghana. 41 km, la course commence à se décanter un peu, mais il n'y a pas de grosses surprises pour l'instant quand même. C'est un peu mou du genou. Oh, un démarrage de Mathieu Van Der Poel. Stuyven qui roule pour Pedersen là du coup. Je suis pas forcément très bien placé là. Nouvelle crevaison. Il faut que je réagisse avec Poggi là, je suis en train de m'enterrer dans ce groupe. Il y en avait quand même qui avaient les pattes, hein, ils voulaient pas rouler, mais moi non plus d'ailleurs. La course est en train de se décanter là. Bjerg est cuit aussi. Il n'y a plus grand monde là. J'aimerais bien qu'on m'aide un peu à me relayer là. Il y a de bons éléments à l'avant en plus. Hein. Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, Christophe Laporte qui a l'air cuit, Stefan Koum, Matteo Trentin. Et là, bah du coup, je suis obligé d'un peu sacrifier Pogacar, qui est plus faible que Polit là pour l'instant. Ils sont plus que 4 devant, on est 5 ici. Ouh là, ce groupe là est en train de revenir d'ailleurs. Et c'est sûr qu'ils vont revenir, qu'ils vont pas rouler derrière en plus, je le sais. Un beau groupe hein, d'ailleurs, en l'occurrence. Et voilà, ça roule plus. Et donc là, on est en train de s'enterrer à 29 km de l'arrivée. Ah, Rose. Oh, non, ça réagit pas. Ça c'est le pire des trucs comme ça. Attention, un leader est décroché. On est obligé de sacrifier Pogacar pour Nispolit, je l'aurais pas pensé. Mais malheureusement, c'est la réalité. Et bien voilà, c'est une attaque de Mathieu Van Der Poel. J'aime bien ravitailler toujours les coureurs, même qui sont plus dans la course, pour la gagne. Alors Pogacar qui va se sacrifier pour Nispolit. Personne n'a été capable de suivre à part Mats Pedersen apparemment. Et qui veut pas prendre de relais de ce que je comprends. Et par contre on a 1 minute 13 sur... de retard sur ces trois là, Van Der Poel, Van Aert, Koung, ce qui est beaucoup plus inquiétant. Mais après ce qui est rassurant c'est que Nispolit, lui il est tranquillement de la route Poggi. Et donc ça c'est ce qui est notre force là. C'est la force du collectif. Démarrage de Mathieu Van Der Poel. Ça s'entend pas si bien que ça non plus, donc on peut peut-être faire quelque chose. 21 km, 1 minute de retard, c'est quand même pas très bien embarqué cette histoire. Encore une crevaison. Et le reste du peloton c'est ça. Truffé de pièges. Et ensuite c'est des groupes à répétition, un petit peu partout sur la route. Matteo Trentin, alors qu'on a rattrapé ou je sais pas c'est quoi ça. Il attaque. Ah putain il en avait gardé sous la pédale Mats Pedersen. Bon on les reprend un par un, c'est ce qui est rassurant. Van Aert qu'on vient de reprendre. Pedersen qui avait attaqué mais on l'a repris. Ouais. Maintenant il s'agirait de plus trop perdre de temps sur Van Der Poel qui est parti. Crevaison. C'est Pedersen qui me ramène. Tant mieux hein. Il reste exactement 15 km avant l'arrivée. Là. Allez, Nispolit qui s'en va peut-être aller rejoindre Mathieu Van Der Poel pour la victoire finale. On a 28 secondes à combler, on va voir si on est capable de le faire ou pas. Encore une crevaison. Et Nispolit qui m'impressionne sur sa forme du jour. Hein. Bien meilleur que Pogacar sur ce coup-là. Ça y est, on est désormais 2 à l'avant. Qu'est-ce qui va se passer? Moi je m'en fous que ça roule pas, parce que dans tous les cas j'ai Poggi derrière. Ça va se regarder entre ces deux là.
10 km il reste. Une chute a envoyé plusieurs coureurs au tapis. Espérons qu'il n'y a pas trop de dégâts. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Au sprint, c'est quand même Van Der Poel qui est... Ah non, pas forcément, c'est kiff-kiff. Si on laisse rentrer tout le monde. Après moi j'ai Pogacar quand même en plus, mais qui est cuit donc pour l'instant. Un leader vient de se faire décrocher. Il apporte pas grand chose. Attends, laisse rentrer tout le monde, c'est un peu n'importe quoi là. Attaque de Pollitt. Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. « 2,5 km et ça se regarde correctement. Hein. Putain, je me suis fait complètement baiser là. Et c'est une superbe victoire au sprint. Van Der Poel, Koen, Pollitt. C'est costaud. On était un groupe de 15, mais très difficile à jouer quand sur le vélodrome, t'as les autres coureurs des autres tours qui arrivent. J'étais perdu. Mais victoire de Mathieu Van Der Poel en tout cas. Un peu frustré quand même de ce résultat là. Ça s'est lancé au dernier moment et j'ai pas été assez vif. Quoi. Mathieu Van Der Poel qui s'impose comme dans la vraie course. Par contre, deuxième Stefan Koen, troisième Nils Pollitt. Ça a pris Christophe Laporte qui est pas là cette année. On d'ailleurs gros soutien à lui qui est victime d'un virus pas très facile. Matteo Tontin, Pedersen, Van Aert, Degenkolb, Ghana pour le top 10. Ah, on s'est fait un peu leurrer là. Un peu dommage. Et en tout cas, Pogacar qui était moins en forme que Nils Pollitt malgré la forme du jour au final. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement même dans le replay? On comprend pas trop avec ces groupes de coureurs successifs. Koen qui a lancé en premier, Van Der Poel qui a bien joué et Nils Pollitt qui a jamais eu le punch de relancer et de revenir quoi, malheureusement. C'était un groupe de 15 au final. C'était une course assez atypique, j'ai envie de dire. En tout cas, l'équipe, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Au classement par équipe, c'est la Visma devant la Red Bull et la UAE. Pollitt, troisième. Bon, on est quand même sur le podium. On a la petite médaille de bronze. Ok, bon allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les fratés. Ciao, ciao.